la semaine, c'est bien sûr la sortie d'un petit film d'horreur qu'on... Brad et Jennifer, vous pensez que c'est fini, vraiment? J'en ai rien à branler de Brad et Jennifer. Brad et Jennifer. Et toi, arrête de regarder les DVD les plus débiles de l'univers. L'événement de DVD de la semaine, c'est la sortie d'un petit film d'horreur qu'on attendait grave au tournant, moi le premier, puisqu'il s'agit du remake suicidaire, faut le reconnaître, d'un des plus grands films gore jamais réalisés, le mythique Zombie de George Romero. Je parle bien sûr de L'Armée des Morts de Zack Snyder avec Sarah Polley, Ving Rhames, Jake Weber et plein d'autres acteurs inconnus. Et oui, en ces temps de désert créatif, où le cinéma d'exploitation, même réussi, se perd dans une logique de taylorisation, substituant adaptation, suite et remake à toute tentative d'originalité, on est de plus en plus contraint de revoir nos exigences à la baisse et de se satisfaire de simples divertissements quand on voudrait un genre transgressif. Il est de bon ton aujourd'hui, même chez ceux qui se réclament de la Nuit des Morts Vivants ou de Massacre à la tronçonneuse, d'envoyer bouler toute mise en perspective et de s'enfermer dans des dithyrambes hâtives, comme si la survie du cinéma d'horreur en dépendait. Comme quoi, cette horripilante positive attitude peut même toucher les genres en apparence les plus subversifs. Le cinéma d'horreur, jusque-là vivier irrespectueux d'un contre-pouvoir cinématographique, est à son tour contaminé par le marketing mou et le prêt-à-penser. Aussi vaut-il mieux éviter de comparer L'Armée des Morts à Zombie, le film de Zack Snyder, en produit symptomatique de la tendance actuelle, ayant vidé son modèle de son essence symbolique. Du chef-d'œuvre politique de Romero, Snyder ne conserve que la logique du survival gore. Pris comme tel, L'Armée des Morts est donc un pur film d'exploitation, fun et trépidant, gorgé de scènes gore réussies et bourré de clins d'œil qui caressent l'amateur dans le sens du poil. Le film débute même sur un pré-générique absolument brillant, commençant en 5 minutes toute la mythologie du genre. Mieux, il lui arrive de proposer des scènes inédites, telles cette échappée en camion qui se conclut par une apocalypse de cadavres, comme on n'en avait jamais vu dans le genre. On aurait juste aimé que toutes ces idées, aussi jouissives soient-elles sur l'instant, ne soient pas vaines et s'inscrivent dans la thématique tracée par Romero. Faut quand même pas déconner, Zombie, comme Massacre à la tronçonneuse, avait une dimension sociopolitique dont le genre, tout entier voué au culte du référentiel nostalgique, est aujourd'hui dénué. Bref, L'Armée des Morts est un actionneur gore bourré de trouvailles pour qui cherche l'efficacité des montagnes russes, mais si vous attendez autre chose du cinéma d'horreur, vaut mieux se taper les 70s en DVD. I like this song. Moi j'ai rien contre L'Armée des Morts, c'est sympa, mais le principe du supermarché n'est pas du tout exploité. Ça sert juste à faire du survival. Chez Romero, t'avais vraiment un maximum de scènes où les mecs réapprenaient à vivre dans un centre commercial. Ça a une autre signification, tu vois. Putain, si le cinéma d'horreur c'est pas là où tu te lâches, c'est pas là où tu gères ta haine, tu gères ta colère du monde dans lequel t'es, t'as plus aucun genre qui va le faire. C'est dans le cinéma d'horreur que t'es subversif. Et aujourd'hui, le cinéma d'horreur, il est tout sauf subversif. C'est un genre. Tu vois ce que je veux dire? C'est un genre à part entière. À l'époque de Massacre à la tronçonneuse, c'était pas un genre à part entière. C'était ce truc, tu sais, que le reste de la société traitait comme, tu vois, le parent pauvre du cinéma. Et pourtant, les mecs qui étaient là-dedans, eh ben, tu vois, il y avait une forme de contestation qui a plu. Moi, c'est ça qui me gonfle. C'est que oui, c'est sympa L'Armée des Morts. Mais voilà, quoi, ça reste, c'est juste sympa. Zombie, c'était pas juste sympa. C'était méchant.